Caroline, tu sais... Non, son petit nom, c'est Petit Palmier. Tu sais, Petit Palmier, depuis le 18 août 2001, je t'ai jamais dit que je t'aime. C'est pas parce que je t'aimais pas, hein? Je t'ai toujours aimé. Et en ce jour solennel, je veux te le redire ce jour, après 22 ans, que je t'aime. Un jardin de restauration et de rafraîchissement de l'amour conjugal. Une clinique pour l'identification et le traitement des causes de crise conjugale. Ou encore une école d'apprentissage des mécanismes divins pour la construction d'un foyer de qualité à la pleine satisfaction de Dieu. C'est ce qu'a été la retraite nationale des couples de la CMCI Côte d'Ivoire, tenue les 8 et 9 avril dernier. Sous les tentes métalliques d'Atiekwa, décorées et converties en jardin de Sainte-Romance, plus de 500 couples ont reçu le conseil de Dieu sur le thème « Gestion spirituelle des crises conjugales ». Le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur principal du programme, a pu décharger à cette occasion son fardeau de voir nos églises être constituées de couples modèles qui satisfont le cœur de Dieu dans tous les aspects. Et saisi de l'évidence selon laquelle les couples à succès ne sont pas ceux qui ne connaissent pas de crise, mais plutôt ceux qui sont outillés pour triompher de toutes les crises à une gestion efficace inspirée de la sagesse de Dieu, il a partagé durant les 2 jours les conseils divins révélés dans la Bible pour la résolution des crises qui peuvent survenir dans le cadre du mariage. Et à cet effet, les passages de Jacques, le chapitre 3, les versets 13 à 18, ou encore 1 Corinthiens, le chapitre 6, lui ont permis de démontrer que c'est par la sagesse de Dieu que les crises conjugales sont résolues. Cette sagesse qui conduit à rechercher la paix en toutes choses. En effet, quand une crise survient dans un couple, le Saint-Esprit conseille que l'aîné spirituel dans le couple doit veiller à renoncer à ses intérêts égoïstes, s'humilier et donner la priorité au bien-être de l'autre. Une petite crise, il faut bien la gérer comme un homme sage, intelligent à qui Dieu a donné toute la sagesse. A little crisis, you have to manage it well as an intelligent man that God has given wisdom. Et le texte que nous avons lu dit, and the text we just read says, quand il y a une crise, when there's a crisis, la personne qui paye le prix, the person who pays the price, c'est la personne qui est éveillée spirituellement. Is the one who is spiritually alive. Relis ça. Lequel d'entre vous est sage? Read it again. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Avec la douceur de la sagesse. With meekness of wisdom. C'est-à-dire avec la douceur de Dieu. With the meekness of God. Avec la crainte de Dieu. With the fear of God. 2 conjoints en guerre. 2 spouses fighting. Sur l'éducation des enfants. Over the education of children. Le plus sage. The one who is wise. Renonce au moi. He will deny himself. Pour discuter. Not to argue. Il ne se résigne pas. He is not resigning. Frère, je veux dire une chose. Pour discuter, pour dialoguer, to have a dialogue, to communicate, il faut un grand brisement. You need a great brokenness. La personne qui accepte le dialogue, the person who accepts dialogue, a déjà cédé beaucoup. Has already given up a lot. Si quelqu'un te dit assieds-toi, on va discuter. If someone tells you sit down, we are going to talk. Il a déjà manifesté l'humilité. He has already portrayed humility. Il s'ouvre au débat. He is open to the debate. Dieu paye ça. God reward this. C'est ainsi que des dialogues basés sur des dispositions d'humilité et de douceur
Et ce, dans les élans pacifiques, conciliants, miséricordieux, exempts de duplicité et d'hypocrisie, ont été transmis au couple comme faisant partie des armes efficaces pour la résolution spirituelle des crises conjugales. Dieu dit, God says, quand tu as une leçon à donner, when you have a lesson to give, crée d'abord une atmosphère pacifique. create an atmosphere of peace. Crée un environnement gai, joyeux. Create an environment of joy. Crée un environnement débarrassé des soupçons. Create an environment free from every doubt, De suspicion. suspicion. Crée l'ambiance de l'assurance. Create an environment of assurance. Fais tout pour que tes paroles inspirent confiance. Do everything so that your words will bring confidence. Le ministère de la parole du pasteur Boniface Meignier a été escorté par des témoignages édifiants, illustratifs de l'intervention de Dieu pour la résolution de crises et la stabilisation de couples qui ont réussi à traverser victorieusement des épreuves dues à des crises conjugales relatives aux questions de gestion des finances, l'incompatibilité caractérielle, aux exigences du ministère du conjoint, à la gestion de la belle famille, à la recherche de progéniture ou à la vie sexuelle. Parlant des questions sexuelles, qui sont l'un des facteurs majeurs des crises conjugales, elle a fait objet d'une mini-conférence animée par les docteurs Carole et Nathaniel Babatunde. Ils ont partagé au couple la place importante de la sexualité dans la stabilité, la qualité et le succès du mariage. Je vais lire quelque chose dans un de nos livres, Jouir de la vie conjugale, que je voudrais vivement recommander. Je souhaite que tu partes avec ta copie, si c'est possible, parce que ça résume tous les conflits, toutes les crises par lesquelles un couple peut passer, avec des solutions proposées selon le conseil de Dieu, comme on nous l'a dit hier. Il faut avoir le conseil de Dieu. Ça ne doit pas être la famille qui vient gérer les conflits, qui vient nous aider à sortir des difficultés. Mais nous devons savoir qu'est-ce que Dieu dit. Comment est-ce qu'on peut gérer telle ou telle crise. Alléluia. Tenter de minimiser l'importance du sexe dans le mariage n'est pas juste. Le sexe est très important dans le mariage. J'ai conseillé plusieurs couples. Je puis dire en toute honnêteté qu'un mariage qui échoue dans le lit va certainement échouer dans un sens plus large. Le mariage qui réussit dans le lit a de bonnes chances de réussir en général. Amen. On prépare les rapports sexuels de la femme pas le jour. On prépare ça depuis longtemps par les soins qu'on lui apporte. Parce que la femme est comparée à un jardin. Non, le jour tu viens cueillir les fleurs, il n'y a plus de fleurs, tout est mort. Oui. Les études récentes ont montré, on travaille souvent ensemble, donc comme on a lu ça ensemble la dernière fois. Les études récentes ont montré que une femme qu'on a traitée comme un jardin, c'est-à-dire que pas quand on sait qu'on va aller avec elle dans la soirée, on commence à gérer comment ça va, tout ça. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est pas le sexe. Une femme qu'on a préparée, c'est-à-dire chaque jour, on est attentif. On ne permet pas qu'il y ait des sentiments moroses, atroces, des sentiments de tristesse s'emmagasiner en elle. Les études ont montré que cette femme-là, elle a le même envie de faire les rapports sexuels que l'homme. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, les études ont montré que c'est faux de penser que les femmes n'aiment pas les rapports sexuels. C'est faux. Le problème, c'est que comme la femme est émotionnelle et que l'émotion est fluctuante, ça varie vite comme ça. Il faut payer le prix pour avoir une femme dont les émotions sont épanouies chaque jour. C'est le secret. Parce que c'est ça qui fait le rapport sexuel de la femme. C'est ça. C'est ça. Une femme, c'est un jardin. On prend soin chaque jour. Un jardin, on prend soin chaque jour, chaque jour. On ne prend pas soin quand on veut coucher avec elle. C'est faux. Tu viens le jardin, les fleurs fanées. Tu n'as pas arrosé les fleurs.
Chantons gloire à Dieu, devant les hommes, ils s'engagent pour la vie à deux. Des jeunes couples aux couples matures, tous sont unanimes sur la grande source de bénédiction, de correction et de guérison qu'a été cette retraite des couples. C'est comme si nous venions de nous marier. Parce que tout ce qui s'est passé, j'ai vu que c'était des prophéties, des conseils. Mariage et moi, nous avons plus de 20 ans de mariage. Mais ce qu'on vient d'écouter pendant les 2 jours là, c'est un renouvellement d'amour. C'est comme si elle et moi, on vient de se marier et que c'est maintenant qu'on va passer la nuit des noces. C'est comme ça que je vois la chose. C'est un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. C'est comme si Dieu nous a rajeunis et que ce que nous avions raté dans notre vie, que nous devons corriger, que Dieu a corrigé, Dieu a déjà corrigé. Alors nous entrons chez nous pour vivre une nouvelle vie. Je vous remercie. Nous sommes à 4 mois pratiquement de notre mariage. Nous embrassons cette retraite avec beaucoup de richesse. Et nous sommes encouragés. Nous avons entendu le témoignage. Nous sommes encouragés pour l'avenir. La chose particulière qui nous a marqué, c'est que le pasteur Mengue, dans son introduction, nous a exposé les différentes étapes de la vie conjugale. Il nous a donné la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, avec beaucoup de détails. Et nous avons compris que nous étions dans la première étape de notre mariage. Donc nous savons quel est le carnaval dans le temps que ça peut prendre. Nous allons donc profiter au maximum de notre première étape, préparer la deuxième pour amorcer la troisième et puis bien finir notre vie conjugale. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Une retraite qui a été aussi, notons-le, une école pour l'équipement des dirigeants spirituels pour un ministère efficace aux couples dans nos différentes églises locales. Par la grâce de Dieu, il y a de cela 24 ans que nous sommes pasteurs auprès du pasteur Boniface Meigné pour la conquête de la zone spirituelle de Yopougon. Et l'un de nos plus grands fardeaux, c'est le succès des foyers. Et frères bien-aimés, je peux vous dire que ce programme a été une grande bénédiction et demeurera une grande bénédiction pour nous en tant que pasteurs. Parce que ce sont des armes que Dieu vient de nous donner pour nous permettre d'aider. Et je considère que l'onction que Dieu a déposée sur notre Père, le pasteur Boniface Meigné, nous a été impacté même à partir d'aujourd'hui là. Pour que nous aussi, à travers les ministères que nous allons rendre, nous puissions guérir les foyers malades, brisés, qui n'ont plus d'espoir. Et c'est un élément de plus que Dieu vient de nous donner. Nous lui rendons grâce et nous croyons que les couples, les nombreux couples de la zone spirituelle de Yopougon et de toute l'église d'Abidjan partant ne seront plus les mêmes. En tant que membre du comité chargé de former les fiancés au niveau de l'église d'Abidjan, je crois que Dieu vient de nous donner d'autres éléments supplémentaires pour aider les futurs couples, les futurs fiancés. Ils seront bénis et davantage bénis. Que le nom du Seigneur soit exalté et glorifié. Amen. Au pasteur Baudelaire Bidjé, responsable du ministère au couple de la CMCI Côte d'Ivoire, coordonnateur et président du comité d'organisation de la retraite, de rendre grâce au Seigneur qui, contre vent et marée, a amené à l'existence ce programme tout en lui faisant tenir l'essentiel des promesses qui lui étaient rattachées. Le projet était grand, les objectifs que nous nous sommes fixés étaient grands et nous devions atteindre ces différents objectifs sans oublier les aléas qui se sont présentés à nous. Et comme ce genre de montagne ne se déplace que par le jeûne et la prière, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons présenté ce moment au Seigneur. Et toute l'équipe, nous nous sommes mis ensemble, la main dans la main,
Et nous avons poussé le pion jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau. Et donc, nous sommes une équipe satisfaite pour une première édition à Atiekwa. Nous partons réjouis parce que nous savons que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu'il ne nous abandonnera pas. Notons que cette retraite des couples, qui devient un programme annuel et institutionnel de la CMCI Côte d'Ivoire, a aussi été l'occasion pour les couples de communier autour d'un repas, de renforcer les liens de fraternité à travers des dons de livres et de toffer le banque d'alimentation de l'amour par des photos souvenirs, tout en se donnant rendez-vous pour la prochaine édition qui promet rassembler un plus grand nombre de couples, eu égard aux manifestes fruits positifs produits par cette première édition Atiekwa 2023.